Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'yeux. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres yeux l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces yeux avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 4. Les pourparlers, le pacte de préférence et la promesse unilatérale. Les pourparlers, ils représentent la période précontractuelle des négociations
où les discussions portent sur le quoi, le quand, le prix, les modalités, etc. etc. À ce stade-là, le contrat il n'est pas encore formé. Par exemple, lors de la négociation pour l'achat d'un beau tableau dans un vide-grenier, tant que vous n'êtes pas tombé d'accord sur le prix, personne ne peut dire que vous avez conclu un contrat de vente. Et comme le contrat n'est pas conclu, tu as le droit de te rétracter. À tout moment, tu peux dire « Ok, ça ne m'intéresse pas, j'achète pas ». Enfin, s'il y a un problème entre toi et le co-contractant, alors que vous n'êtes qu'à la phase des pourparlers, c'est la responsabilité extra-contractuelle qui s'applique, puisque rien n'est encore conclu. La responsabilité extra-contractuelle, c'est quand tu es tenu responsable légalement des dommages que tu as causés à quelqu'un d'autre sans que tu n'aies signé un contrat. Par exemple, pendant la négociation, si tu fais accidentellement tomber le tableau qui se brise au sol, le vendeur en justice ne pourra pas dire « il doit me payer le tableau ». Ça, c'est la responsabilité civile contractuelle, où il demande le paiement du prix. Il devra dire « il doit me dédommager de m'avoir cassé mon tableau ». Ça, c'est la responsabilité civile extra-contractuelle, où il te demande des dommages et intérêts. Bon, tu sais bien que dans les faits, tu devras payer le tableau au vendeur, mais juridiquement, tu ne lui achètes pas le tableau, tu le dédommages de la casse. Lors de la période de négociation, un pacte de préférence peut être conclu. Le pacte de préférence est un contrat où une personne, le promettant, s'engage, s'il se décide à conclure, à adresser son offre en priorité à une personne précise, le bénéficiaire. Dans notre exemple, ça voudrait dire que le propriétaire du tableau, il te dit « Écoute, je ne suis pas sûr de vouloir vendre ce tableau. Mais si jamais je me décide à le vendre, je te propose en priorité à toi de te le vendre. » Donc, dans ce cas, le vendeur engage sa responsabilité contractuelle, car le pacte de préférence est un contrat en lui-même. Attention, ça ne veut pas dire que tu es obligé de l'acheter. De ton côté, toi, tu n'as rien promis. Du pacte de préférence peuvent découler plusieurs situations. 1. Le vendeur décide de ne pas vendre le tableau. Bon, là, rien ne se passe. 2. Deuxième situation, le vendeur décide de vendre le tableau, te propose de l'acheter et tu l'achètes. Vous concluez un contrat de vente. Troisième situation, le vendeur décide de vendre le tableau, te propose de l'acheter et tu ne l'achètes pas. Là, il peut le vendre à quelqu'un d'autre. Pour le moment, c'est assez simple. Mais ça se complique si le vendeur il vend le tableau à quelqu'un d'autre sans te l'avoir préalablement proposé. Quatrième situation, le vendeur vend le tableau à un tiers. Le tiers, on peut l'appeler Thierry si tu veux, Thierry, il ne savait pas que le vendeur avait conclu un pacte de préférence avec toi. Dans ce cas-là, la vente elle est conclue entre le vendeur et Thierry, le tiers, et tu ne peux rien y faire car toutes les conditions du contrat sont réunies entre le vendeur et Thierry. Par contre, tu demandes des dommages et intérêts au vendeur. Cinquième situation, le vendeur vend le tableau au tiers, le tiers savait que le vendeur avait conclu un pacte de préférence avec toi, mais il ne savait pas que tu voudrais acheter le tableau. Le tiers ne savait pas. La vente elle est conclue entre le vendeur et le tiers et tu peux rien y faire car toutes les conditions de leur contrat sont réunies. Par contre, tu demandes des dommages et intérêts au vendeur, comme dans la situation 4. Maintenant, sixième cas, le vendeur y vend le tableau à un tiers. Le tiers savait que le vendeur avait conclu un pacte de préférence avec toi et que toi tu voudrais acheter le tableau. Le tiers, Thierry, là, il est de mauvaise foi dans ce cas-là. Donc soit tu demandes des dommages et intérêts au vendeur, soit tu fais annuler la vente avec Thierry et tu obliges le vendeur à te vendre le tableau à sa place. On dit que tu te substitues au tiers. Donc, grâce aux exemples 4 à 5, tu vois que lorsque le co-contractant ne respecte pas le pacte de préférence, tu peux obtenir des dommages et intérêts. Et dans l'exemple 6, tu peux obtenir des dommages et intérêts ou bien annuler la vente à ton bénéfice.
Maintenant, on va voir ensemble un autre mode de fonctionnement qui est presque identique au pacte de préférence, c'est la promesse unilatérale. La promesse unilatérale, c'est un contrat où une personne, le promettant, s'engage à conclure avec une autre, le bénéficiaire, qui peut accepter ou non. La différence avec le pacte de préférence, ça réside dans la volonté du co-contractant. Reprenons notre exemple. Avec un pacte de préférence, le vendeur n'est pas certain de vouloir vendre. Alors qu'avec une promesse unilatérale, le vendeur est certain de vouloir vendre. Par contre, tu n'es toujours pas obligé d'acheter. Et le vendeur, le promettant, il engage toujours sa responsabilité contractuelle. Et si le vendeur, il vend le tableau à un tiers sans te l'avoir préalablement proposé, tu peux faire annuler la vente et te substituer au tiers. Dans la promesse unilatérale, tu n'as pas besoin de te demander si Thierry, il est de bonne foi ou non. Ce qui importe, c'est que le vendeur s'était déjà engagé auprès de toi. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG, DSCG.